On s'est déjà demandé comment échanger deux devises peu courantes. Aujourd'hui, on explore une solution très élégante, les cours croisés. C'est un concept vraiment essentiel sur le marché du forex. Alors, c'est parti. La question est simple en apparence, mais la réponse est plus complexe. Comment échanger deux devises rares de manière efficace? Eh bien, c'est le défi que les cours croisés relèvent. Alors, première partie, le défi des devises. Pour bien commencer, il faut comprendre le problème. Pourquoi certains échanges de devises sont-ils si compliqués? Et pourquoi sont-ils souvent plus chers? Tout est une question de liquidité. Il faut savoir que sur le marché d'échange, il y a une hiérarchie. Toutes les devises ne se valent pas. En haut, on a les devises majeures, comme le dollar, et plus on descend, moins elles sont échangées. Cette structure explique beaucoup de choses. La grande différence, c'est la liquidité. Pour les devises majeures, l'écart de prix est très faible. C'est ce qu'on appelle une fourchette de cotation serrée. Pour les devises mineures, c'est tout l'inverse. L'écart est bien plus large et donc plus coûteux. Deuxième partie, le dollar, la devise pivot. Face à ce problème de liquidité, le marché a une solution. Il utilise une devise centrale comme un pont. Elle connecte toutes les autres monnaies entre elles. Voyons comment ça marche. L'analogie de l'escale aérienne est vraiment parfaite ici. Le marché d'échange fonctionne un peu pareil. Il a ses propres aéroports internationaux. Pour aller d'une devise à une autre, on fait une escale. On passe par une monnaie centrale, une monnaie hub. C'est une étape clé et surtout très efficace. Cette monnaie intermédiaire s'appelle une devise pivot. C'est une troisième devise qui facilite l'échange. Elle sert de pont entre deux autres monnaies. Et dans la plupart des cas, c'est le dollar américain. Son rôle est de fluidifier l'ensemble du marché. Troisième partie, le cours croisé, enfin expliqué. Maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. On peut donc assembler le tout et définir précisément ce qu'est un cours croisé. La définition est en fait très simple. Un cours croisé, c'est un taux de change indirect. On ne fait pas d'échange direct, on passe par la fameuse devise pivot. C'est de là que vient son nom. Derrière ça, la logique mathématique est très simple. Pour avoir le taux entre A et B, on utilise C. C'est notre devise pivot, notre intermédiaire. On multiplie simplement le taux A sur C par C sur B. La devise C s'annule, c'est purement mathématique. Voyons ça avec un exemple concret. On veut le taux entre l'euro et le rand sud-africain. On va utiliser le dollar américain comme pont. Il suffit de multiplier le taux euro-dollar par le taux dollar-rand. Quatrième partie, passons maintenant au calcul. On a vu la théorie, place à la pratique. Voyons comment les opérateurs de marché procèdent. On va le faire ensemble, étape par étape. Alors voici les données de départ. Notre objectif, le taux entre l'euro et le won coréen. Le marché nous donne deux cotations pour ça. D'abord, l'euro contre le dollar. Ensuite, le dollar contre le won. Et attention, pour chaque paire, on a deux prix. Un cours vendeur, le bid, et un cours acheteur, le ask. Imaginons qu'on veuille vendre des euros pour des won. Le processus se fait en deux temps. Première étape, on vend des euros pour avoir des dollars. Deuxième étape, on utilise ces dollars pour acheter des won. C'est une opération en deux transactions distinctes. Ici, un détail est absolument crucial. Pour vendre, on utilise toujours les cours vendeurs, c'est-à-dire les deux prix bid. On multiplie donc le bid de la première paire par le bid de la seconde. On obtient ainsi notre cours vendeur final. Maintenant, pour acheter, la logique est la même, mais cette fois, on utilise les cours acheteurs. On va donc prendre les deux prix ask. On multiplie le ask de l'euro-dollar par le ask du dollar-won. Et voilà notre cours acheteur final. Cinquième et dernière partie, avantages et opportunités. Maintenant qu'on sait calculer, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que cette méthode est si utile? Quels sont les avantages concrets pour le marché? L'avantage principal est d'abord économique. Le cours croisé permet souvent d'avoir un meilleur prix. La raison est simple, la fourchette de prix est plus serrée. Et parfois, cela crée même des opportunités d'arbitrage. Cette comparaison visuelle est très parlante. Un cours direct peut avoir un écart très large. Mais le cours croisé, lui, profite de la liquidité du dollar. Son écart de prix est donc bien plus faible. Au final, la transaction coûte beaucoup moins cher. Parfois, il y a un décalage entre les prix. Le cours direct et le cours croisé ne sont pas alignés. Cette différence crée une opportunité d'arbitrage. C'est la chance de faire un profit quasi immédiat. Et en théorie, ce profit est sans aucun risque. En résumé, le cours croisé est un outil très puissant. Il rend le marché des échanges beaucoup plus efficace, il offre de meilleurs prix et de nouvelles stratégies. Toutes les devises ne s'échangent pas directement entre elles. Question. À quoi sert un cours croisé sur le marché d'échange? Proposition. A. Éviter le dollar américain. B. Obtenir une meilleure liquidité via une devise pivot. C.
Fixer un taux réglementé. D. Couvrir automatiquement le risque de change. 3, 2, 1. Réponse. La bonne réponse est B. Explication. Un cours croisé sert à obtenir un taux de change entre deux devises en passant par une devise pivot, souvent le dollar américain. Cela permet, dans beaucoup de cas, d'avoir plus de liquidité et des fourchettes achat-vente plus serrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain article.